Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la capsule de Noël de cette semaine, j'ai 4 projets DIY à vous présenter pour décorer votre chambre ou bien décorer la table pendant le temps des fêtes. Donc c'est des choses qui sont faciles à faire, à créer à la maison avec du matériel facile à trouver. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. On y va tout de suite. Le premier DIY que je vous propose de faire, c'est un centre de table vraiment facile à réaliser. Vous allez avoir besoin d'un pot maçon sur lequel vous allez mettre une ficelle de Noël. Donc moi, j'ai utilisé différentes ficelles, des verts, des rouges, des or pour faire différent, mais vous pourriez aussi choisir d'utiliser la même ficelle pour tous vos pots. Ensuite de ça, je suis allée chercher du cèdre dans ma cour. Pas besoin d'acheter ça au magasin, s'il vous plaît. Vous pourriez aussi prendre des branches de sapin pour mettre dans le pot. On a ensuite ajouté des canneberges fraîches, mais vous pourriez aussi utiliser des canneberges synthétiques. Là, ça ne change pas vraiment grand-chose. Et ensuite, vous allez remplir presque à ras-bord votre pot maçon. Je vous conseille pas de faire ce DIY-là trop d'avance, étant donné qu'il y a des fruits puis du cèdre. On ne voudrait pas que ça ramollisse et que ce soit pas très joli. Ensuite, vous avez seulement à ajouter la chandelle qui va flotter, puis l'allumer et mettre ça sur le centre de votre table à Noël. Le deuxième projet, ce sont des marque-places pour les invités qui vont venir chez vous à Noël. Vous allez avoir besoin d'une feuille de liège sur laquelle vous allez dessiner une forme festive. Donc nous, on a décidé d'utiliser des feuilles de gui, mais vous pourriez dessiner des flocons de neige ou des boules de Noël. C'est selon vos goûts. Donc on en fait le nombre dont on a besoin, selon le nombre de personnes qu'on attend. Et ensuite, évidemment, on les découpe. Et ça, c'est ma partie préférée parce que découper du liège, c'est vraiment le fun. Ensuite, c'est simple, on a juste à ajouter les noms des personnes à l'intérieur de nos marque-places. Puis moi, ensuite, j'ai utilisé un Sharpie argent. Vous pourriez aussi utiliser un Sharpie or ou un Sharpie de n'importe quelle couleur pour repasser sur vos lettres ainsi que sur les contours de votre forme. Ça fait vraiment joli et ça fait vraiment festif. Ensuite, je suis venue coller avec de la colle chaude un bout de cèdre sur mon marque-place pour ajouter une petite touche hivernale. Ça fait vraiment chic chalet, je trouve, on dirait, c'est vraiment cool. Puis, selon vos goûts, vous pourriez ajouter aussi une canneberge, la coller avec de la colle chaude. Et voilà! Troisième DIY et non le moindre, c'est une guirlande vraiment facile à réaliser avec du papier de soie. Donc vous voyez ce que je fais à l'écran, je prends du papier de soie et je le plie en 4 épaisseurs. Et ensuite je vais me découper des languettes. Donc là c'est important de ne pas aller jusqu'en haut du papier. Il faut se garder un espace qui est non coupé. Là vous découpez des languettes de longueur et d'épaisseur différentes, c'est selon vos goûts. Ensuite j'ai déplié mon papier en deux, dans le fond pour me donner 2 chouchous pour ma guirlande. Ensuite, on la replie sur elle-même, un peu comme vous voyez à l'écran, pour faire le bout qui va coller sur la ficelle. Avant de les coller, je vous conseille vraiment de les placer sur votre ficelle pour voir si vous en avez suffisamment. S'il n'y en a pas assez, il faut en faire plus. S'il y en a trop, il faut en enlever. Puis moi, j'ai alterné les couleurs. Ce qui est vraiment fun avec cette guirlande-là, c'est que vous pouvez changer les couleurs et l'agencer à n'importe quelle saison, n'importe quelle occasion. J'en ferai une en or et noir, moi, pour le jour de l'an. Ça serait vraiment joli. Mais j'ai choisi le rouge, le vert et le or pour Noël. Vous voyez un peu comment je fais pour l'accrocher à la ficelle. Je mets un petit point de colle chaude et je replie l'embout sur lui-même pour que ça tienne bien. Là, vous auriez le choix de mettre une décoration au bout pour cacher la colle et tout ça, mais moi, j'ai décidé de garder ça vraiment basic et original. Donc voilà pour la guirlande. J'espère que mes projets DIY vous ont plu et vous auront peut-être inspiré à les recréer à la maison. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de m'envoyer des photos sur mes réseaux sociaux et puis vous me direz dans les commentaires lequel vous avez préféré. Puis nous, on se voit très bientôt. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!